Home Tour décoration de Noël. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je te fais faire le tour de la maison qui est enfin décorée pour Noël. Ça y est, c'est un peu tardif cette année quand même, j'avoue, mais on a pris notre temps, on a fait ça en famille, c'est toujours un moment fun quand on le fait tous ensemble, même quand on a les chats dans les pattes. Oui, parce que cette année, je sais pas, ils sont déchaînés. Alors, entre Boo qui va dans le sapin et Mando qui se met juste en dessous. Alors, quand il était petit, c'était mignon, mais maintenant, c'est un peu Godzilla. Il est énorme et il a tendance à tout pousser sur son passage. Donc, on va y remédier parce que oui, on se fait tous plaisir pendant les fêtes, mais on va démarrer 2026 de la bonne patte avec Kats. Kats, c'est une marque qui repense l'alimentation de ton chat pour l'adapter à sa corpulence, à son âge, à son niveau d'activité, etc. C'est super simple. Tu remplis un petit questionnaire en ligne au sujet de ton chat et Kats va t'envoyer un kit d'essai livré directement à ton domicile avec tout le nécessaire pour un poilu en bonne santé. Ici, j'ai donc des croquettes light chat surpoids, riches en protéines animales, allégées en matières grasses et sans céréales. J'ai toutes les proportions conseillées pour aider mon Mando à retrouver une silhouette d'athlète et je peux même suivre l'évolution de son poids et ajuster son menu depuis son profil. Et j'ai reçu par mail un guide pour m'aider à lui faire retrouver son poids de forme. À savoir que l'abonnement est flexible. Après avoir reçu ton kit d'essai, tu peux choisir de ne pas passer en abonnement et de commander quand bon te semble. Tu peux également annuler ou suspendre ton abonnement ou décaler tes livraisons comme tu le souhaites. Autre point sympa, les croquettes sont fabriquées en France et pour chaque commande effectuée sur le site de Kats, il y a un repas qui est offert au refuge 4 étoiles. C'est le moment de tester pour que ton chat commence aussi 2026 de la bonne patte avec mon code promo Château Lego qui te donne droit à 80% de réduction sur ton kit d'essai et à la livraison gratuite. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Dans l'entrée, j'ai installé ma petite guirlande Flying Tiger avec des sapins. Bon, elle n'est pas allumée, mais tu restes jusqu'au bout de la vidéo pour voir la version de nuit. Et un coussin qui, lui, vient de chez Primark. Je l'ai trouvé l'année dernière. Donc, c'est assez minimaliste dans l'entrée. Mais je trouve que ça suffit largement, surtout qu'après, on a aussi nos petits accessoires à nous, comme tu as pu le voir. Par exemple, ici, on a la casquette rouge de Monsieur Lego et mon écharpe rouge que j'adore. Alors, on me demande souvent d'où elle vient. Elle vient de chez H&M. Le fameux coussin Primark. Même mon sac, il a des petits trucs de Noël, j'ai rajouté ça, c'est un porte-clés qui vient de chez Maison du Monde et je trouvais ça trop mignon. Sur l'îlot central de la cuisine, j'ai décidé de faire une petite compo avec ce que j'avais sous la main. Le bougeoir ici, il vient de chez Ikea, alors ils les font en noir aussi et cette année ils ont sorti un trio format laiton et j'ai trouvé ça trop beau. La bougie, je te la recommande, puissance 10 000, ça vient de chez Deal et Camille. Donc c'est une boutique qui a ouvert à Nantes il n'y a pas longtemps, je crois qu'il n'y en a qu'un seul en France d'ailleurs, un magasin. Sinon c'est tout en ligne, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Tu vois, franchement, elle a coulé, mais contrairement aux bougies Primark qui coulent partout, qui sont dégueulasses, et bah celle-là elle tient, elle est incroyable. Le sapin à côté, ça vient de chez Lights for Fun, si je te dis pas de bêtises. Il n'a pas de lumière dedans, mais moi je le trouve très bien comme ça. La petite maison en pain d'épices, faux pain d'épices, c'est l'Oberon. Elle s'illumine le soir, donc pareil, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La petite maison ici, Photophore, parce que tu sais, quand je te disais, si t'as pas vu mon haul déco pour cette année, va le voir, je t'explique pourquoi maintenant je préfère les maisons Photophore aux maisons qui fonctionnent avec des petites piles, c'est carrément mieux. Et d'ailleurs, celle-ci, elle vient des Warner Bros Studios pour le tour Harry Potter à Tokyo, donc ça aussi, il y aura un haul du Japon, tu verras, il y a plein de choses à voir. Et ici, le petit photophore en forme de pomme de pin, il vient de chez l'Oberon aussi. Et sur le côté, juste là, on a un pousse-mousse qui vient de chez Primark. Est-ce qu'il y a du savon à l'intérieur? Pas du tout, j'ai la flemme, il faut que j'en mette absolument. Voilà. Et maintenant, on va passer au côté cuisson, de l'autre côté de la cuisine. Sur les placards, j'ai posé des couronnes qui viennent de chez Flying Tiger. Elles étaient à 5 € l'unité. Franchement, c'était pas de la méga qualité. On a été obligé de remettre les petits nœuds parce que tu vois, ça tient pas très bien, c'est collé dessus. On a été obligé d'en recoller quelques-uns. Mais elles sont quand même très jolies, donc je me suis dit comme ça, sur les placards de la cuisine, c'est du plus bel effet, je trouve. En dessous, on a la guirlande qui vient de chez Lights for Fun, je crois, avec les petits flocons là. Je la trouve trop jolie. Et tu verras quand c'est éclairé, c'est trop bien. Et alors les crochets, voilà, c'est la vie. Parce qu'on me demande souvent comment t'accroches ta guirlande, comment t'accroches tes trucs, machin. Et ben en fait, j'utilise des petits crochets adhésifs. Je sais plus c'est quelle marque, mais bon, tu peux en trouver partout dans n'importe quelle grande surface. Ici, on retrouve une maison Photophore qui vient de chez Deal et Camille. J'ai pris tout le village et je les ai pas forcément mises les unes à côté des autres. Juste, je trouve ça joli à quelques endroits dans la maison. Le poinsettia, alors c'est bien ça qu'on dit, poinsettia, je crois. C'est un faux, bien évidemment. Les plantes chez moi, c'est des fausses, qui vient de chez Ikea. Et pareil, le pot en métal doré vient de chez Ikea également. Alors là, c'est un peu le coin fourre-tout, j'avoue, mais bon. Voilà, il faut que ça reste pratique, c'est de la déco, mais en même temps, quand on va venir ouvrir nos calendriers de l'Avent, bah ils seront là. Donc on a ici le livre de Caro from Woodland, Mon hiver cosy, que j'adore de ouf. Il est toujours de sortie tous les ans, et puis je crois que je les ai presque tous.
crois qu'il m'en manque qu'un, c'est peut-être celui de l'été qui me manque, mais sinon je crois que je les ai tous. Le petit bout qui cette année s'est choisi un calendrier de l'Avent Kit Kat, qui est assez joli. Le petit détail là en haut, je trouvais ça mignon. On a encore un poinsettia Ikea avec le pot assorti, une maison d'Île et Camille Photophore. Cette année, moi j'ai reçu, donc c'est un produit offert de la maison Yves Turiès et c'est un magnifique calendrier de l'Avent avec des chocolats à l'intérieur. J'ai vu un petit extrait de ce qu'on pouvait trouver dedans sur leur compte Instagram et j'ai grave hâte de l'ouvrir parce que ça a l'air d'être délicieux. Voilà. Et alors monsieur, cette année, il a fait quelque chose d'un peu spé. Il s'est pris un calendrier Harry Potter qui est très joli ma foi, avec la carte du maraudeur. Et en fait, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est vraiment super beau. Et ce ne sont pas des chocolats, ce sont des petits bonbons. Alors, on a vérifié, il n'y a pas de goût mauvais. Parce que forcément, si tu as des goûts mauvais, c'est compliqué. C'est dommage de tomber sur des trucs pas bons à chaque fois que tu ouvres une case. Donc voilà, ils ont chacun un goût différent, donc banane, etc. Et il était en promo, donc je crois qu'on l'a eu à 7 € au lieu de... Je sais plus, c'était pas loin de 20 €, hein. Je crois que c'était 15 balles à la base et on l'a eu à 7. Et pareil pour celui de Kit Kat de Mini Lego, il était à 7 €. Et ici forcément, on a un torchon Primark qui ne sert pas. On en a un autre qui est moche, mais que j'enlève pour la vidéo. Parce que voilà, on a tous un torchon beau, joli, qui ne sert pas, on est d'accord. Et j'en ai un autre avec des branches de houx. Oui, j'ai retenu que le houx, c'est le truc qui pique. Et je le mettrai plus tard dans la saison, je pense. Mon petit coffee corner dont je ne suis pas peu fière cette année. Alors il n'y a pas toutes les tasses là parce qu'il y en a qui sont au lave-vaisselle, donc tu ne les as pas toutes. Par exemple, t'as pas la tasse avec le gros truc de Chantilly Maison du Monde que j'adore parce que je m'en suis servi ce matin, mais tu peux la retrouver dans le haul décoration de Noël 2025. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne si besoin. Voilà en fait à quoi me sert mon plateau à 2 étages. Tu vois, je mets pas de la déco dessus, je mets les mugs et je trouve que c'est vraiment canon. En fait, ça c'est beau et en même temps ça sert à quelque chose, donc ça c'est cool. Donc j'ai tous mes petits mugs ici. Avec ma tête de Père Noël, ça c'est un de mes préférés, il vient chez Maison du Monde. J'ai le Grinch derrière, tout ça. Celui-là, il vient de Walt Disney World en Floride. Rien à voir avec Noël, mais je trouve que ça met dans l'ambiance un peu cet aspect gland là. Le petit renne trop mimi, le nounours. La petite botte ici. Le petit bout pain d'épices. Madame pain d'épices qui est un peu cachée derrière. Ça c'est Flying Tiger, celui-là. Et le petit... ours blanc. Au rythme des saisons, je change, donc comme ça mes placards n'explosent plus. Donc ça c'est un très bon plan pour ne pas que tes placards explosent à cause des mugs, tu les mets là, voilà. Et tu les changes à chaque saison, tu les mets dans un bac et on n'en parle plus. Ici, petite nouveauté de cette année, c'est Minnie et Mickey qui viennent de chez Truffaut. Je les ai trouvés trop mimi sur leur paquet cadeau. Et en fait, ils sont en train de boire, je pense, des chocolats chauds avec des chamallows à l'intérieur. Donc je me suis dit, ça pour le coffee corner, c'est parfait. Et il y a des graines de café. Franchement, j'ai fait aucun effort pour cette vidéo, sorry. Mais voilà, c'est la vraie vie. Et ici, le plateau North Pole Milk and Cookie, ça vient de chez The Store Canada, États-Unis. Donc c'est une boutique qui est située à Bailly-Romainvilliers dans le 77. On les adore, on les kiffe, on adore ce qu'ils font, on adore ce qu'ils proposent. C'est des personnes adorables et vraiment si tu as l'occasion d'y faire un tour pour de la déco saisonnière ou autre, c'est génial. Ça, c'est un petit... Alors c'est pas forcément Noël, mais comme c'est Anna et Elsa, que c'est la Reine des Neiges et qu'il fait froid, et ben je me suis dit ça marche pour Noël. Voilà, donc ça vient de Tokyo Disney Sea. On est allé manger en fait sur le bateau qui se trouve à Tokyo Disney Sea, je trouve plus le nom, mais tu le verras dans le vlog qui sortira début d'année. Les vlogs du Japon, ils arrivent l'année prochaine en 2026, que le temps que je monte tout ça va être compliqué. Et il y avait ces petits collectibles, donc des jolies cuillères comme ça. Elles sont trop belles. Je les ai même pas encore utilisées, mais elles sont juste trop canon. Et derrière Minnie, j'ai mis un petit sapin pour combler le vide. Voilà, ça vient de chez Ikea. Ici, on a un petit sapin Ikea dans un pot Ikea, pareil. Le photophore, c'est le même qui est sur l'îlot central, ça vient de chez L'Oberon. Je me suis pris un petit mug Starbucks. Et je t'explique dans mon haul décoration Noël 2025 justement comment je l'ai eu gratuitement, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et derrière, j'ai mes petits sirops pour la saison, à savoir le cinnamon roll, que j'aime beaucoup, et je vais m'en servir aussi en hiver, et le gingerbread, donc pain d'épices. Ça remplace le pumpkin spice latte de l'automne et d'Halloween. Et ici, il y a un petit chat qui fait dodo. Oh, la patoune. Sur la table, oh là là, le soleil commence à taper. J'espère que tu vas voir quelque chose et que ce sera pas trop clair. Sur la table, j'ai mis 2 guirlandes comme ça. Alors, je crois qu'elles viennent de chez Casa qui a malheureusement fermé, mais ce sont des très belles branches de sapin. Voilà, tout bêtement. Le centre ici, le bougeoir, il vient
D'où Maison du Monde, ouais. Maison du Monde, et je l'aime beaucoup, c'est très joli. Et le petit, voilà, j'ai mis ça là, je sais pas pourquoi, je trouvais ça mignon avec le bougeoir doré, ça faisait un rappel. Et en fait, c'est un petit écureuil qui vient aussi de chez Casa. Et là-dedans, j'ai mis une guirlande lumineuse, donc pareil, de nuit, ce sera très très joli. Reste bien jusqu'à la fin pour voir la suite. Et c'est encore dégueulasse, voilà. On passe sur le buffet avec un de mes éléments préférés cette année. On va finir par lui d'ailleurs. On va commencer par là. Donc le petit sapin derrière, il s'éclaire, il vient de chez Lights for Fun. Lumière et Big Ben viennent de Disneyland Paris. Ils sont là toute l'année. Je les aime de ouf. Et ils marchent à toutes les saisons. Donc ils sont là tout le temps. La bougie toujours de chez Dill et Camille qui font trop bien. Et en plus la couleur rouge foncé comme ça, c'est vraiment trop joli, j'aime trop. Et le bougeoir qui vient de chez Ikea cette année. Les livres ici, donc ça m'avait été offert par une abonnée. Je l'adore. Lettre du Père Noël de Tolkien. Il est trop beau. Et Holiday Magic in the Disney Parks. Donc ça, je me l'étais acheté sur Amazon, je crois, mais il est super beau. Et donc c'est la magie des fêtes dans les parcs Disney. Alors, est-ce qu'on va y arriver cette année? Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est la maison de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion en Lego. Je l'adore ce set, et en plus on a le petit système, tu vois, pour illuminer la maison au final quand elle sera terminée. Parce que là, bon voilà, c'est le début de chantier. On va la continuer, j'ai trop hâte qu'elle soit terminée pour avoir une belle maison. Juste ici, avec les éclairages, ça va être trop beau. On retrouve encore un petit sapin Lights for Fun ici, et au pied de mon cheval, j'ai toujours une bougie Dill et Camille, un bougeoir Ikea, et voilà, mon magnifique cheval, il a trouvé sa place ici. Je t'ai dit, je vais le garder toute l'année, lui, parce qu'il est vraiment trop beau. Il me fait penser à Mary Poppins et tout, enfin, il est trop beau. Et donc, lui, il vient de chez Maison du Monde, et voilà, il est parfait. Il est juste parfait. Sur le coin cheminée, j'ai posé ma guirlande et ma couronne balsamille. Le petit village en bois, c'est aussi balsamille. Quand il est éclairé, c'est un truc de fou, j'adore. Le petit nœud rouge, par contre, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc j'ai juste pris un petit ruban, j'ai fait un nœud. T'as des tutos sur YouTube si tu veux savoir comment faire un nœud comme ça, parce que moi je ne savais absolument pas. Et les petites clochettes, elles viennent de chez Primark. Je les ai rajoutées sur la guirlande. Je trouve ça trop joli. Au pied de la cheminée, on a ce petit coin que je trouve trop cosy, et tu verras quand le feu sera allumé, c'est encore plus mignon. On a le coussin Home for the Holidays qui vient de chez Primark. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, je crois, avec la petite voiture et le sapin. Je trouve ça trop mignon. Daisy passe sa vie à coucher ici, donc forcément il est plein de poils de chat noir. Et on a le plaid nounours qui va avec, qui est aussi défoncé, il vient de chez Primark. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Je vais te montrer après la différence avec un autre plaid qui vient d'ailleurs. Donc les chats font leur griffe là-dedans, et tu vois, voilà. Il y a plein de petits trucs qui ressortent. Et alors celui-là, en plus, quand je l'ai acheté, il y avait un trou dedans. Genre juste un trou, comme ça, voilà. Complètement ouvert. Donc il est caché, je sais plus où. Mais j'ai essayé de le cacher au maximum. Mais voilà, c'est pas de la qualité, Primark, hein. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Par contre, lui, c'est grave de la qualité. Mon petit nounours, enfin mon grand nounours d'ailleurs, qui vient de chez Truffaut. Il est trop beau. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ça, c'est vraiment une décoration intemporelle que tu peux ressortir tous les ans. Et d'ailleurs, j'essaye de faire un peu plus attention maintenant. J'essaye vraiment de prendre des choses où je me dis... Ça fait vraiment intemporel, c'est de qualité, c'est beau, donc je vais le garder. Et ça veut pas forcément dire que c'est cher. Truffaut, c'est un certain coût, mais tu vois, ce petit cheval là, il était à 11 €. Il vient de chez B&M. Il est super beau, il est en bois. Et franchement, ça, c'est pareil, c'est un truc que je vais ressortir tous les ans, parce que c'est vraiment très joli. Le plaid, il vient de chez Muy Mucho, c'est une enseigne qui a fermé à Nantes. Je sais pas si c'est encore disponible dans d'autres villes, mais voilà. C'est en fait pour cacher, voilà. Je sais plus si j'avais montré ça à l'automne et à Halloween, mais en fait là-dedans, il y a tous mes poids pour le sport, et derrière, il y a toutes mes affaires, donc c'est un peu pour cacher la misère. Mais c'est la vraie vie, on fait avec. Sur le meuble télé, j'ai ressorti mes tic et tac, ce sont des casse-noisettes, et ce sont les plus beaux casse-noisettes du monde entier. Tu ne pourras pas me faire penser autrement, c'est juste trop beau. Je te montre un peu comment il est fait derrière, donc tu vois, tu as une petite, hop, truc comme ça. Et en fait, si tu fais ça, il ouvre la bouche. Alors forcément, tu ne mets pas des noisettes dedans parce que sinon tu vas le casser. Mais il est trop beau. Donc ça, c'était disponible à Disneyland Paris il y a des années. Moi, je les ai trouvés sur le Bon Coin parce qu'ils ne sont plus disponibles. Ils en ont fait des nouveaux qui étaient aux États-Unis avec des petites lunettes de ski, genre en mode Noël. Ils étaient trop mignons. Impossible de les trouver en France et depuis, j'en ai pas vu d'autres. Et en dessous, on a une guirlande de sapin qui vient de chez Casa. Et ça, les petits glands, c'est lumineux. Tu verras ça aussi de nuit. Et ça vient de chez Action.
Sur le canapé, c'est le royaume du plaid et du coussin. Et encore, je trouve que cette année, je me suis un peu calmée. Enfin, voilà, il y a des coussins, mais ça sert juste à faire l'ensemble, le tour du canapé. Donc c'est très bien. On va commencer par ici. Donc ça, c'est encore un plaid Primark, tu vois. Voilà, ça se voit. Ça se voit. Il est en train de mourir sur place, le truc. Il est en polyester. Bon, après, je trouvais que le motif était sympa et le fait qu'il y ait un peu de fourrure, enfin de la fausse fourrure au bord, ça, je trouvais ça mignon. Et au final, il est en train de die comme il faut. Ça, par contre, c'est pas du tout la même qualité, c'est Maison du Monde, c'est de cette année, et il est trop beau ce coussin, et tu vas voir qu'il y a le plaid assorti, il y a un autre coussin aussi, un peu comme ça. Ça, c'est un bonbon qui vient de chez Primark, il est tout rond comme ça, bon alors des fois on fait des parties de volley avec sur le canapé, bon c'est rigolo. Celui-là, il vient de chez H&M, et je crois que c'était juste la housse de coussin Winter Farm, là il est très mignon, il fait un peu rétro avec cet aspect sépia là comme ça, enfin, je sais pas si c'est du sépia, c'est peut-être autre chose. Le Ho Ho Ho, ça c'est Maison du Monde. La petite maison en pain d'épices, Primark, et le sucre d'orge, c'est H&M. Je sais que Primark on a sorti des comme ça. Je l'ai trouvé un peu trop bariolé. Moi, j'aime bien l'aspect minimaliste de celui d'H&M. Je le trouve plus joli. Et alors, par contre, celui-là, c'est le coussin en forme de sapin qui vient de chez Primark. Il est trop beau. Il n'était pas méga cher. Je crois qu'il était à 12 balles. Le petit bonhomme de pain d'épices. Alors ça, c'est la version Primark, mais on a une version encore plus jolie dans notre chambre. Tu vas voir tout à l'heure qui vient de chez Bouchara. C'est trop beau. Et alors, lui, voilà. C'est mon coussin préféré cette année. Pourquoi ? Parce que déjà, il m'a été offert par une abonnée. Je sais même pas comment la remercier parce que vraiment, c'était hyper gentil de sa part. J'avais repartagé un reel en fait où je montrais ses coussins et elle avait repéré et en fait, sa sœur était aux États-Unis, elle lui a pris. Ça vient de chez Kirkland's aux États-Unis. Et alors, tu crois comme ça que c'est juste un petit coussin en forme de livre, mais non, regarde. Il s'ouvre. Et alors, Noël vintage à fond, j'adore. C'est trop beau. Et donc là, t'as la partie coussin. Et là, t'as la partie couverture. C'est tout doux en plus. Il est magnifique. Et alors, je sais jamais si je le laisse fermé ou ouvert. Parce que les deux sont trop beaux en fait. Voilà. Tu ferais quoi, toi ? Tu me dis en commentaire. Fermé ou ouvert ? J'aime trop. Le plaid ici, donc je te disais tout à l'heure, je te montrais le coussin en fausse fourrure. Donc ça, c'est Maison du Monde aussi. Il est hyper grand. Et je voulais absolument l'avoir sur le canapé parce qu'il est trop beau. La housse de coussin avec le sapin, je crois que c'est H&M. Lui, il vient de Finlande. Mon petit renne au nez rouge, voilà, c'est le pays du Père Noël. Il vient directement de Finlande. Donc si tu vas voir mon haul déco de Noël 2025, tu sauras pourquoi. Ce coussin ou cette housse de coussin, je sais plus si c'était l'ensemble, ça vient de chez L'Oberon. Un autre petit coussin tout doux de chez Maison du Monde. Et voilà. Là, on voit la différence. Ça, c'est un plaid qui vient de chez The Store Canada États-Unis, donc la même boutique dont je t'avais parlé tout à l'heure qui a fait la petite pancarte en bois. Et alors, tu vois, les chats se mettent dessus, ils font leurs griffes dessus. Et alors, il y a du poil. Ça, on ne peut pas dire, il y a du poil. Mais, il est en bon état, quoi. Voilà, ça tient le coup. Et il est trop beau. J'adore. On va commencer par le pied du sapin. En plus, on a la lumière qui tape, là. J'espère que tu vas voir. Donc ça, c'est un coussin pour les chats. Il n'y a que Boo qui se met dedans. Mais c'est un petit panier en fait qu'on a trouvé chez La Foire Fouille. Bon voilà, c'était une bêtise à 22 €, mais on trouvait ça rigolo. Et il y en a quand même un sur les 4 qui se met dedans, donc tant mieux. Le petit train ici, voilà, forcément toujours celui qui vient de Disneyland Paris. C'est l'ancienne version, je crois qu'ils en ont sorti 2 nouveaux depuis. Il est très joli. Mon village de Noël derrière qui s'illumine et qui est complètement déphasé. Parce que les chats se couchent là, d'ailleurs ça se voit, il y a de la terre, il y a des poils, enfin voilà. Voilà, les chats se mettent là, donc ils le poussent et ils détruisent tout. Mais bon, du moment qu'il tient debout, c'est pas grave, puis il s'illumine. Le soir, c'est quand même joli. La robe du sapin, là, le truc blanc, ça vient de chez Balsamil. Oh bah il y a un wagon qui s'est fait la malle, faudra le remettre. La lanterne, elle vient de chez Ikea. C'est une très vieille lanterne, je sais même pas si la font toujours. Pourquoi il y a un ballon de foot ? Ça, c'est Mando qui joue avec son ballon de foot et qui le met n'importe où. Mon beau sapin Balsamil, comme tous les ans, je le ressors, je l'aime à chaque fois. Il est trop beau. Les décorations à l'intérieur viennent presque toutes de chez Balsamil. Il y a quelques exceptions, je vais te montrer lesquelles. Et forcément, mon étoile en haut. Cette magnifique étoile que j'adore et tu verras quand elle est illuminée, elle est encore plus belle, qui vient de chez Balsamil. Alors les quelques exceptions cette année, c'est le petit avion ici qui vient de Finlande. On a le petit train Harry Potter, lui je crois que je l'avais acheté aux États-Unis, à Universal.
Le Père Noël Coca-Cola qu'on a trouvé dans une petite boutique à Celebration en Floride. Alors j'ai mes jolies boules qui viennent de chez Balsamil, là, qui sont magnifiques, qui sont très classiques, etc. Mais maintenant, j'ai décidé que j'allais arrêter d'être coincée des fesses et de me dire « Ah, il faut absolument que ce soit parfait !» Non, en fait, il faut juste que ça fasse de l'émotion. Et donc pour que ça fasse de l'émotion, je dis pas que je vais mettre du bleu, etc. dans mon sapin, parce que j'aime vraiment les couleurs traditionnelles, mais voilà, je vais rajouter des petites choses qui ne sont pas forcément guindées, un peu comme c'est celles de Balsamil qui sont très classiques, etc. Voilà, on va mettre des trucs un petit peu plus fun et surtout des choses qui nous font de l'émotion, qui nous rappellent nos voyages, nos moments en famille, etc. Donc c'est le cas avec cet avion qui n'est pas forcément très classique, mais qui est très mimi. Ça, par contre, c'est horrible. Je voulais acheter une boîte, tu sais, qui ressemble à un faux livre pour mettre toutes les télécommandes, parce que là, c'est horrible. Donc, en fait, ça, ce sont les bougies lumineuses du sapin. Ça, c'est la télé. Ça, c'est le petit train. Ça, c'est l'autre télé. Ça, c'est la télécommande parce que oui, en fait, on a le sapin qui est branché, on a le village de Noël, etc. Et la flemme, en fait, de se glisser sous le sapin tous les soirs pour pouvoir l'éteindre. Donc, on a acheté des petites prises, en fait, qui fonctionnent avec ça. Et t'as juste à faire on-off, tout s'allume, et c'est très 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 pratique. Mais ça fait une télécommande supplémentaire. Et on a celle-là qui est la free. Voilà, donc toutes ces télécommandes, en fait, j'aimerais trop acheter un livre voilà, factice dans lequel tu peux mettre les télécommandes. Bref, revenons-en à la déco. On a la petite maison à encens qui vient de chez Action l'année dernière, que tout le monde s'était arraché. Donc t'as l'encens qui sort, enfin la fumée de l'encens qui sort par la cheminée, c'est trop trop mignon. La petite lanterne ici, c'est Ikea. Et alors ça, voilà, ça ce sont mes petits souvenirs du Japon. Donc ici on a la boule à neige qui fait aussi de la musique d'ailleurs et qui vient de Inobun, qui est une boutique spécialisée Noël à Kyoto au Japon. Et j'avais aussi pris cette petite chose trop mignonne. Oh là là, en fait j'ai dit que c'était un chat mais ça se trouve c'est un ours. Tu me diras si tu trouves que c'est plutôt un ours ou un chat. Il est trop mignon et pareil, il vient de la même boutique au Japon. J'adore mes dessous de verre qui viennent, alors ils sont en céramique je pense. Voilà, et ils viennent de chez H&M, ils sont trop beaux. Happy Holidays, je les ressors tous les ans. La bougie biscuit Maison du Monde, alors là elle est ouverte, je vais la refermer parce que déjà le packaging est trop beau, un peu vintage comme ça, j'adore. Et elle sent trop bon, c'est ma bougie parfumée préférée pour Noël, c'est celle de Maison du Monde. Elle est juste incroyable. Derrière on a un petit faux sapin avec son pot, ça c'est Ikea. Et ça, voilà, c'est un petit carrousel qui se remonte, en fait, c'est un mécanisme qui se remonte et ça fait de la musique. Ça vient de chez Flying Tiger. Et donc ça, c'est juste une petite clochette pour éteindre les bougies. C'est très joli. Ça vient de chez Flying Tiger aussi. Et ça, c'est un gratte d'eau. Voilà, Flying Tiger. Mais tu vois, il est doré et ça marche aussi avec la déco de Noël. Dans la buanderie, j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a une machine qui est littéralement en train de tourner. Mais bon, on a dit qu'on faisait la vraie vie. Hein. Donc, il y a un sapin ici qui vient de chez Ikea. J'ai mis une guirlande lumineuse dedans. On verra ça tout à l'heure de nuit. Et il y a un cerf et son petit ou sa femelle, je ne sais pas trop. Vu la taille, je dirais son petit. C'est bizarre quand même. Eux, ils viennent de chez Flying Tiger. Et j'ai mis une autre bougie parfumée Maison du Monde. J'ai remis ici un petit photophore de chez Dile et Camille, un arbre Ikea avec le petit pot assorti. La lanterne ici rouge, elle vient de chez Ikea, le petit sapin également. Ça, c'est le petit truc que j'adore. J'ai mis des petites guirlandes qui, je crois, viennent de chez La Foire Fouille sur les meubles hauts de la buanderie. Et alors, j'ai une petite astuce pour toi si tu veux savoir comment je les fais tenir, parce que c'est un petit fil que je fais passer à l'intérieur. Et tu vois, encore une fois, il y a un crochet. Et c'est comme ça que je fais tout tenir avec des crochets adhésifs. Pareil pour la guirlande sur la porte d'entrée. Tu as peut-être vu d'ailleurs la vidéo où je te montre mon porche d'entrée cette année. Si tu l'as pas vu, tu peux retourner sur la chaîne dans les shorts, il y est. Je l'aime trop en plus mon porche cette année, donc bah, n'hésite pas à aller faire un tour. Mais les crochets adhésifs pour les couronnes et machin, c'est la vie. Voilà. Et ici j'ai gardé mon petit panier à pince à linge en forme de gland qui vient de chez H&M. Et petit sapin et petit pot Ikea. Ça va être très joli tout ça de nuit. C'est beau de jour aussi. Hein. Ah oui, et tradition oblige, j'ai ma branche de gui. Voilà, je sais, c'est du gui parce qu'on se fait des bisous sous le gui.
dans l'entrée du couloir, donc voilà. Alors après, Monsieur Lego, il peste parce qu'à chaque fois qu'on ferme la porte, ça se pète la tronche, donc ça l'énerve, mais moi je trouve ça trop mignon. Dans la chambre, alors là, on est dans une période où la chambre est assez sombre, j'espère que tu vois bien quand même. J'ai changé un petit peu les couleurs cette année. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on avait une housse de couette en espèce de polyester épais qui venait de chez Next, elle était rouge, mais en fait on crevait de chaud là-dedans. Donc j'ai voulu repartir sur quelque chose en coton, je n'ai rien trouvé en rouge, au final j'ai trouvé ce truc vert, cette espèce d'effet flanelle vert là chez Auchan. Elle était soldée à 30 balles, 29,75€ la parure, donc t'avais la housse de couette et les 2 housses de coussin vertes derrière. Franchement, elle est super douce. Le seul problème... Oh, j'ai mon portable qui charge. Bon, écoute, je laisse. Hein. Le seul problème, en fait, c'est que ça prend les poils de chat, de fou. Donc, c'est très joli, mais ça prend les poils de chat. À retenir. Donc, du coup, sur la plus grosse partie du lit, j'ai mis ce plaid qui vient de chez Action. Il paye pas de mine, mais voilà, ça passe. Et l'année dernière, j'avais remis les coussins, en fait, assortis. J'avais des housses de coussins. Mais je me suis dit... Les coussins en 60-60, les autres en 40-75, les petits bonhommes de pain d'épices devant, plus ceux avec la fourrure, je trouvais que ça faisait too much déjà, on est obligé de tout enlever le soir, c'est chiant. Donc je me suis dit, cette année, je fais plus minimaliste et ça ira très bien. Et encore minimaliste, il y a quand même des trucs à voir. On a des bonhommes de pain d'épices au salon, mais moi je préfère ceux-là qui viennent de chez Bouchara, ils sont carrément plus travaillés. Alors ils sont pas au même prix que ceux de chez Primark, forcément, mais ils sont très jolis et la maison, elle est trop belle. Et cette année, j'ai ajouté Duffy. Donc Duffy qui est le petit nounours de Mickey qui vient de Tokyo Disney Sea, il est trop beau. Et regarde ses patounes. Ses patounes, il y a la tête de Mickey en fait sur ses coussinets, c'est pas trop chou. Donc ici j'ai mis des têtes d'oreiller qui viennent de chez H&M, elles aussi elles prennent des poils de chat, c'est l'enfer. Alors moi le truc ce qui est bien c'est que j'ai une tête d'oreiller en soie juste en dessous parce que pour mes boucles, voilà, pour éviter que mes cheveux s'en mêlent le soir, et ben en dessous de ça, j'enlève ça et j'ai une tête d'oreiller en soie. Donc voilà, j'ai pas les poils de chat dans la tronche, mais quand je la remets c'est pas ouf. Et voilà, donc les têtes d'oreiller de chez Auchan, c'est très beau, mais si t'as des animaux, tu vas galérer, je te le dis. Voilà, mais c'est joli. Derrière, on a une guirlande qui vient de chez Primark, tu vois, il y a des petites baies dedans, c'est très joli, et elle s'illumine, donc pareil, dans la version de nuit, tu vas voir tout ça. Ça, les petites lampes ici, ça se recharge sur USB, ouf, je fous tout en l'air. Ça se recharge sur USB, ça vient de chez Action, ça fait un moment que je les ai, je crois que je les ai achetés au printemps l'année dernière. Mince, j'aurais pas dû faire ça, je suis en train de tout faire, voilà. Donc ça vient de chez Action et je les ai achetés au printemps dernier, je pense qu'elles y sont à peu près toute l'année, c'est pas un truc de Noël. Et alors ça, The Christmas Tree Farm, c'est de Laurie Gilmore, tu sais, cette fameuse autrice qui fait des livres pour toutes les saisons. Je crois que je les ai pratiquement tous, il m'en manque juste un pour le printemps. Et donc je suis en train de lire The Christmas Tree Farm qui se passe sur la saison de Noël. Et il me semble que cette année, alors moi ça me gêne pas de lire en anglais, je m'en fiche, mais cette année ils sont disponibles en français. Donc n'hésite pas à faire plaisir si t'as envie, c'est un peu un téléfilm de Noël, mais en mode bouquin quoi. C'est trop bien. Et ici, comme tous les ans, j'ai mis la tenture Eminza avec le sapin. Et en fait, elle s'illumine. Donc tu verras tout à l'heure, il va s'illuminer de 1000 feux et ça va être très joli. Mais même sans être illuminé, je trouve que ça rend très bien. Comme d'habitude, maintenant qu'on a fait le home tour de jour, on va passer à la version de nuit. C'est parti. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci encore à Kat d'avoir sponsorisé ce home tour de Noël. N'oublie pas mon code promo Château Lego qui te donne droit à 80% de réduction sur ton kit DC Kat et la livraison gratuite. Le lien est dans la barre d'infos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, peut-être même à la booster avec la petite étoile filante. Et nous, on se dit à très bientôt sur Château Lego. Et joyeux Noël! Ciao! That's what Christmas is all about.